Bonjour mesdames. Bonjour Bonjour Charles. Chapi. Alors, bonjour Jo, bonjour Nathalie. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on se retrouve pour la session de Jo. Alors, la session HRE, Jo, dès que tu veux, dès que tu es prête, c'est à toi pour la liste de points sur lequel tu veux qu'on travaille. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille sur mes peurs Mhm, du vent principalement, mhm, des orages, des fortes pluies. mhm, Si on pouvait travailler aussi sur mes angoisses face au déplacement, quand je dois faire plus de 30 kilomètres en voiture, ça m'angoisse. mhm. Quand je dois prendre le train, ça m'angoisse. Ok, Voilà. Et puis si on pouvait voir aussi mes petits soucis pour prendre des décisions, ouais. parce que je n'arrive pas à m'acheter une nouvelle voiture. En gros, c'est ça. Alors, juste une petite question sur ce point-là, le fait de prendre des décisions. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent une vie différente. Par exemple, c'est quelque chose qu'on peut voir, par exemple, les étudiants quand ils sont jeunes, ils se disent, ouais, moi je vais faire ci, je vais faire ça, je vais écrire un bouquin, je vais écrire un livre. Et ça les rend très, très intéressants quand ils sont en soirée, parce qu'ils parlent de leur projet et tout ça. Par contre, ils sont toujours en deçà du projet. En fait, ceux qui passent le cap du projet, c'est ceux qui s'imaginent vraiment après tout ce que ça va amener dans leur vie. Ça, a priori, ça serait une technique aussi pour éviter la procrastination. Tu sais, la procrastination, le fait de remettre toujours au lendemain. Alors, est-ce que tu peux t'imaginer, là, maintenant, très clairement, tout ce que ça va amener dans ta vie, le fait de t'acheter une voiture? Oui, ça j'imagine très bien. Je crois que le problème, c'est que je n'ai pas confiance dans les gens. Je me suis déjà fait arnaquer par un garagiste. Ouais. Voilà, et ça a brisé quelque chose en moi. Je n'arrive pas à voir. Je crois que le problème, il est plus là. Parce que j'ai envie de voyager, d'aller voir ma fille qui habite loin, des amis, euh, de voir du pays, quoi. Mais c'est mon manque de confiance. Alors, Je crois qu'il se situe plutôt là, le problème. alors justement, ça, c'est un blocage qu'on va régler sur lequel on va travailler, sur le fait que tu te sois fait arnaquer. Par contre, toi, ton rôle, c'est de continuer à visualiser cet objectif que tu vas atteindre. C'est-à-dire, tu as ta petite voiture, tu es en train de conduire, tu sais que tu vas aller voir ta fille, tu vas voyager, il fait beau ou il pleut, peu importe, tu es à l'abri, tu es dans ta voiture, tu es bien, tu es sereine. Tu sais, des fois, quand on est dans sa voiture à soi, on se sent bien, on se sent comme à la maison. Tu sais, il y a une ambiance, il y a des odeurs, il y a des trucs. Ça peut être vu comme un cocon et c'est super agréable. Voilà. D'accord. Allez, je t'écoute pour la suite. La liste des choses à travailler, je pense que c'est bien. Alors, les problèmes d'endormissement, le fait de se sentir fatigué, les crises Oui, d'angoisse. oui. Je n'arrive Ouais, pas à... J'ai beaucoup de mal à décrocher la machine à penser, je vais dire. d'accord. Je vais me coucher, je suis fatiguée, et là, hop, c'est parti. Je pense à mille choses. Pas que du négatif en plus, hein. Oui. Je- J'ai des projets artistiques, par exemple. Mhm. Ah ben, je vais jusqu'au détail, alors que c'est pas le moment. Sur mon projet, en plus de l'analyse, mais je le connais déjà. Alors, il y a peut-être quelque chose quand Voilà, même c'est aussi à savoir à ce sujet-là. Si tu veux, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en nous, alors notre inconscient, notre conscience, on a une sorte de sagesse qui fait qu'en permanence, elle travaille, même quand on dort, à faire que le lendemain, on soit à la hauteur pour vivre tout ce que l'on soit, tout ce que l'on a à vivre. Par exemple, il y a une métaphore que j'avais piquée à un hypnotiseur qui s'appelle Nicolas Wolff, qui est la métaphore du petit chat. Tu prends un petit chat et tu mets une petite souris devant lui, en permettant à la souris de s'échapper. Tu vas créer une grosse frustration dans le chat. Il va être super énervé contre toi, contre tout. La nuit, pour préserver ses instincts de prédateur, il y a son inconscient qui va lui envoyer un rêve où il attrape la petite souris, où il la mange et où elle est vraiment délicieuse.
Le souci, c'est que chez nous, humains, il y a des croyances qui viennent avec nos sociétés, notamment la croyance que quelqu'un qui dort sur ses problèmes, c'est un fainéant. Au mieux, on dit qu'il est un peu un laxiste, il laisse les choses se faire. Mais c'est extrêmement bête de penser comme ça, parce que ça rend les gens insomniaques. Imagine l'être humain comme une sorte d'ordinateur biologique. Un ordinateur, ça se programme. Nous, en tant qu'humains, ce qui nous programme, c'est la vie, c'est nos expériences. C'est le fait de se retrouver dans une situation, de connaître cette situation et de devoir se débrouiller avec cette situation. Ça, c'est une sorte de programmation. Donc, à un instant T, le soir, quand on se couche, nous n'avons pas en nous toutes les réponses pour résoudre tous nos problèmes et accomplir tous nos projets. Parce que, tout simplement, il y a plein de choses qui nous échappent, sur lesquelles on ne sait pas encore, on ne s'est pas interrogé, on ne s'est pas positionné, on ne s'est pas retrouvé dans la situation. Donc, il y a plein de trous dans la raquette. Donc, comme on n'a pas toutes les réponses, on tourne en boucle. Comme on veut faire les choses consciemment et on ne laisse pas à notre inconscient ou même à notre partie éthérique le soin de se positionner sur ces problèmes, on bloque le dossier dans notre conscience, donc on tourne en boucle. Résultat, on devient insomniaque. C'est ça. Il suffirait juste de lâcher prise, de se dire, bon, je ferai ça demain. Déjà, le lendemain, on est plus en forme parce qu'on a dormi. Oui. Et en plus, comme on est en forme, on peut aller lire tout ce qu'il y a à lire sur le sujet, un ou deux tutos sur Internet pour trouver des réponses. En fait, si tu veux, c'est exactement comme si tu demandais à quelqu'un qui n'a jamais eu de cours de mathématiques de résoudre des équations mathématiques. À un moment donné, sans cours de mathématiques, il ne peut pas y arriver, forcément. Il suffirait juste que cette personne se laisse dormir. La nuit, il sera en forme le lendemain et en plus, son inconscient va lui envoyer des rêves. Des rêves où son inconscient va trouver des solutions. En plus, notre inconscient, ou notre partie, enfin notre inconscient, on va parler déjà au niveau de la physicalité, il n'oublie jamais rien. Il se souvient de tout ce que tu as vécu, mais aussi de toutes les personnes qui t'ont approché, de leurs compétences, de leurs ressources, comment ils fonctionnaient. Il se souvient d'absolument tout. Donc, ça se trouve, il a peut-être déjà la réponse en lui si tu lui laisses le dossier. Ce qui veut dire que D'accord. c'est pas rare, des fois, en dormant, on trouve des solutions. Faut lâcher Si, prise. voilà, si on parle de partie... Non, mais lâcher prise, c'est lâcher prise pour avoir l'impression que le dossier va pourrir, on ne s'autorise pas. Par contre, dès qu'on sait qu'il y a des parties en nous qui dorment, enfin qui travaillent pendant qu'on dort, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise. En plus, il y a, en hypnose régressive ésotérique, il y a ta partie éthérique, ta conscience, qui, elle, voit dans le futur, est télépathe, peut aller voir les différentes lignes du temps futur pour te trouver toutes les informations que tu veux. Quand on est dans l'éther, c'est notre pouvoir de télépathe. On se pose là une question, on a la réponse tout de suite qui arrive. On sait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'autoriser à... Le soir, quand on dort, c'est fait pour dormir. Tous nos problèmes, ils seront toujours là le lendemain ou ils seront peut-être même plus là parce qu'ils sont déjà peut-être réglés en fait. Donc il Oui, n'y a rien qui nous d'accord. oblige à travailler pendant la nuit. Enfin, qui nous oblige consciemment à travailler pendant la nuit. Voilà. Surtout quand on est fatigué. Oui, d'accord. Surtout, oui, c'est ça. Et en plus, il faut garder à l'esprit que notre inconscient, il travaille tout le temps. Alors, si on regarde du point de vue de la physicalité et de l'inconscient en hypnose ericksonienne, qui est une hypnose qui a donné naissance à l'hypnose médicale et à beaucoup de styles d'hypnose à l'heure actuelle qui sont utilisés, ton inconscient, il se souvient vraiment de tout. Tout ce que tu as appris sur les bancs de l'école. Nous, consciemment, on oublie plein de choses. En règle générale, on se souvient surtout de ce qui nous sert à créer et à maintenir la vie qu'on vit tout le temps. Mais l'inconscient, il se souvient d'absolument tout. Euh, Par certains côtés, il se souvient de toute notre mémoire informationnelle. Bon, j'ai visité tel pays à telle date et c'était super fun, j'ai vraiment adoré. Mais aussi de nos mémoires comportementales. Par exemple, tu sais faire du vélo, Joe. Oui, Comme tous ceux qui ont appris, t'es tombé un certain nombre de fois de ta selle jusqu'à trouver la bonne position d'équilibre.
Et dès que tu l'as trouvé, tu n'as plus jamais oublié. Ton inconscient sert aussi à automatiser des comportements qui payent dans certaines situations, dans des contextes que tu ne connais pas. Donc, quand on est par exemple, en dehors de notre zone de confort, lui, il enregistre tout ce qui se passe, même si c'est pas agréable la première fois qu'on se trouve hors de notre zone de confort. Il enregistre tout ce qui se passe en nous, mais tout ce qui se passe à l'extérieur. Tout ça, c'est enregistré. Et quand tu vas re-rentrer dans ta zone de confort, que tu seras occupé ailleurs, bah, en train de dormir, en train de faire la vaisselle, en train de faire autre chose sur un autre dossier, lui va trier tout ça, faire des synthèses différentes pour faire que la fois d'après, à nouveau en dehors de ta zone de confort, ben, ce soit plus facile, tu te sens plus forte. Donc, des fois, faut vraiment lui lâcher le dossier. Consciemment, on n'est pas fait pour résoudre tous nos problèmes. Faut s'autoriser à lâcher prise. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Je pense pas. Ok. Le tabac? Le tabac. Alors, le tabac, est-ce que tu as vu ma dernière investigation sur le Oui. tabac? Voilà. Oui. Ça, c'est des choses vraiment à savoir. Notre système nerveux fait qu'on fuit en permanence la douleur et on recherche le plaisir en permanence. Mais des fois, certaines sensations désagréables que l'on peut ressentir, c'est notre inconscient qui cherche à communiquer avec nous, nous dire il y a quelque chose là, tu sais pas gérer. Il faut vraiment que tu fasses gaffe, notamment les anxiétés. Alors l'anxiété, c'est tout pourri, donc je vais lui demander à partir de maintenant de créer de la curiosité, c'est mieux. D'accord. Et de la confiance en soi, c'est bien bien mieux. La curiosité, ça permet d'agir en amont. Ça permet de dire, oh tiens, t'es pas curieux de ça, et puis au final, tu apprends quelque chose, et bah, ça résout un de tes problèmes. Ça te permet de te positionner parce que tu vois des liens entre ce que tu viens d'apprendre et un des contextes de ta vie qui aurait besoin de ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ça, nous, en tant qu'humains. Et comme on ne le sait pas et qu'on ne nous l'apprend pas, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend une béquille. Ça peut être le tabac. Pour certains, c'est la nourriture. Pour d'autres, c'est l'alcool. Mais quand on prend une béquille, on est sur la béquille. On n'est pas en train de rouler comme il faut. Voilà. En plus, il y a des bénéfices secondaires, tout ça. Alors, je ne vais pas te refaire tout parce que c'est exactement les mêmes mots, hein, mais bon, Oui, globalement, je quand tu... réécouterai à l'occasion d'ailleurs. Ça Bah, demande plusieurs écoutes, je pense. ou je te le redirai, mais là, on va aller voir dans les terres, si tu veux. Par contre, ça, c'est des choses à comprendre dans la physicalité. Déjà que c'est pas la cigarette qui nous détend. C'est le fait que l'on pense que c'est le placebo qui fait que on pense que la cigarette nous détend et ça nous détend. On n'a pas besoin de ressentir le plaisir placebo à ressentir une cigarette dans notre contexte de tous les jours, sauf s'il y a des bénéfices secondaires, notamment créer du lâcher-prise. Tu es bloqué sur un dossier, bah, à un moment donné, ton inconscient il va t'envoyer l'image d'une clope. Vas-y. Comme ça, ça va te forcer à lâcher prise. Donc toi, tu vas fumer ta clope. Pendant ce temps-là, lui, il bidouille le dossier, il crée des synthèses différentes. Quand tu reviens, ah mais ouais, mais il faut que je fasse ça. Et tu passes à l'étape supérieure. Ça, c'est une sorte de bénéfice secondaire et il y en a plein. Donc, l'idée pour arrêter de fumer, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre inconscient est une partie prenante de nos addictions. Il en a besoin, sinon ça veut dire qu'il y a des choses que tu sais plus faire. Tu restes bloqué sur le dossier, tu l'as jamais pris, lui il récupère jamais le dossier. Donc c'est pour ça qu'il crée du manque. Mais va fumer, qu'est-ce que tu fais? T'es stressé, va fumer. Et là, bon, forcément, au bout d'un moment, ça te force à aller fumer. Mais il n'en a pas besoin de la cigarette, il a juste besoin de ce que ça crée comme toi, chez toi, de comportement. Alors, l'idéal pour arrêter de fumer, c'est d'imaginer une version de toi qui fume pas, mais qui a déjà les bons comportements, parce que c'est d'autres petits rituels elle s'est dirigée vers d'autres petits rituels, d'autres petites habitudes. Par exemple, bon, bah, au bout d'un moment, tu es bloqué sur le dossier, je sais pas, tu as l'image de tes vacances. Ah ouais, bah ouais, faut que je m'occupe de ce projet. Donc tout de suite, tu lâches prise un petit peu, tu laisses reposer et tu vas gérer ce projet. Tu penses à aller, je sais pas, papoter avec les copines, donc tu les appelles. Toutes sortes de choses, mais qui soient aussi facilement réalisables que d'allumer une clope et de la fumer. Oui, Et derrière ces d'accord. petits rituels, bah, ça serait bien aussi si ça te faisait avancer sur tes projets de tous les jours. Notamment, bah, j'hypnotise quelqu'un qui veut écrire un livre et je lui donne beaucoup plus de plaisir qu'il en avait à fumer, à penser à une phrase, deux phrases de son manuscrit. Bah, très rapidement, il a un manuscrit énorme.
Donc, l'idéal, parce que dans cette vie, il y a tout le temps de nouveaux projets, c'est que ce soit quelque chose qui se renouvelle à l'infini et qui te fasse avancer dans des aspects de ta vie où c'est pas encore au top. Alors, il y a aussi l'aspect personnalisation qui est important. Qu'est-ce que peut faire un fumeur si déjà dans sa façon de se désigner lui-même, il y a le terme fumé? Tu sais, les étiquettes sont importantes, hein. Pourquoi les Oui, médecins veulent pas qu'on aille chez voir sur Doctissimo? Parce que quand on va voir sur Doctissimo, on se dit, ah tiens, ça c'est ce que j'ai. Donc au final, je suis, par exemple, moi j'avais fait le test pendant un moment, je me voyais, comment on appelle ça? J'ai même plus le terme. Tu sais, ceux qui ont des hauts et des bas, je ne sais pas. qui switchent, à un moment donné, ils sont super en forme, tu sais, ils sont super speed, à d'autres moments, ils sont dépressifs. C'est quoi le terme? Oh. Ah, j'ai oublié aussi. Ça ne me vient pas. Donc, si tu veux, je me voyais comme ça et je suis vraiment devenu comme ça. Cette étiquette posée sur moi, en me disant ça, bah, ça faisait que mon inconscient, il créait tous les effets qui étaient associés à ça. Donc, rien que le fait d'aller sur Doctissimo et de se dire, ah, bah, je suis comme ça, bah, ça le devient. Donc, quelqu'un qui se dit, je suis fumeur, bah, essaye d'arrêter de fumer quand tout en toi se déclenche pour te donner envie de fumer. Non. Après la session, tu vas redevenir complètement non fumeuse. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable, même dans les ambiances enfumées, avec tes nouveaux comportements de non-fumeuse. Super. Voilà. Alors, s'il y a besoin de retravailler dessus, comme d'hab, tu m'envoies un SMS et on refait une session. Enfin, peut-être pas une D'ac- session, ça sera, on fera quelque chose qui permettra d'agir exactement en fonction de Rappel. tes besoins. D'accord. Voilà. Tout est bien? Tout est bien. Ok. Alors, Nathalie, bipolaire, le terme Ah Ah, oui, bipolaire, oui. bipolaire. Ah oui, bon. est-ce que c'était Bonjour facile? Nathalie, je ne disais pas saluer. Je- Et vous avez vu, c'est toujours quand on lâche prise que l'information arrive en Oui, fait. oui. Voilà. Donc au final, j'ai rien à bipolaire. Voilà. Mais à l'époque, j'avais bien appris le rôle. Alors Nathalie, est-ce que tu es prête? Oui. Comment c'est, Nathalie, quand le corps se détend? Quand tu peux sentir sur ton visage ce masque? Et peut-être que les sensations du masque, ça accentue encore plus la détente profonde dans tout ton corps. Tu peux prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, tu expulses toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune raison d'être, tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus tu t'allèges de toutes ces choses qui ne sont pas toi, qui ne sont en rien toi, et qui, au final, ne servent à rien, sont juste là pour t'occuper, et tout ça disparaît. Effacé. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus la détente se fait dans tout le corps. Une détente agréable et plaisante, légère, une légèreté que tu peux ressentir aussi dans ta conscience, dans ton esprit. Nathalie, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon niveau. Ton niveau pour enquêter, pour voir, entendre et ressentir tout ce qu'il y a à voir, entendre et ressentir. Tu seras à l'aise et confortable. Très à l'aise et très confortable dans l'ambiance hypnotique et dans cet espace éthérique. Alors, à 10, encore une bonne inspiration. Et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier, qui t'emmènent marche par marche, étape par étape, au bon endroit, au bon niveau. Comme si chaque étape, chaque marche, t'emmenait de plus en plus rapidement dans une ambiance un petit peu différente et dans un état un petit peu différent et de plus en plus à chaque marche, chaque pas, chaque étape. Tu rentres de plus en plus
dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Excuse-moi, mais je vois déjà depuis tout à l'heure. Et Je, ok, je qu'est-ce que tu vois, vois? je vois Joe Ouais. et je le vois comme dans tu sais, un magasin où on vend les tissus. Mhm, Des, et elle a comme un mètre. Elle mesure mhm. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Elle fait que ça. D'accord. À un moment donné, elle fait quelques pas dans le magasin. Mhm, Et là, je vois un gros bestiole, je dirais, un crocodile debout, mhm, énorme, 3 4 mètres, quoi. mhm. Mais elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas. Et le crocodile lui dit, retourne et continue à mesurer. Elle le voit comment, le crocodile? Est-ce qu'elle le voit comme un Non, elle client? ne le voit pas du tout. Pas du tout. D'accord. C'est comme si on donnait une commande et elle s'exécute. Elle va là-bas, elle recommence à mesurer et après elle s'assoit et elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Elle est un peu bloquée parce qu'elle ne peut pas sortir de ce, comme un programme, quoi. Elle dit, D'accord. mais qu'est-ce que je fais? Je le tourne encore et je ne fais que compter. Et le crocodile rigole et est satisfait de Mhm. ce qu'il a fait. Voilà. Du résultat. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux atteindre Joe, Euh, faire qu'elle te voie? mhm. Ouais, oui, oui, je vais me mettre devant. Oui, oui. D'accord. Mhm. Elle me sourit. D'accord. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Alors, un, deux et trois. Laisse-moi parler directement avec Joe. Coucou Joe. Euh, ça va? Bien et toi? Et- Oui. Euh, je sais pas ce que tu fais là. Alors, justement, lis mes informations. Tu as accès à toutes les informations. Lis qui je suis, pourquoi je suis là. Ah, oui, je vois. Oui, je vois. Hmm, Tu es là pour changer quelque chose parce que là, je vois, c'est ma partie physique. Parce que là, je suis un peu dans tout le temps la même chose là. Alors, c'est très intéressant là, ce magasin. Ça fait combien de temps que Ouais, t'es là? je sais même pas depuis, j'ai même pas le temps de dire depuis. Pour moi, il fait longtemps. Mhm. Il fait très Alors, longtemps. Oui. est-ce que tu prends des pauses parfois? Bah, les pauses, c'est ça, quand je m'assois et je me demande pourquoi je fais ça sans arrêt. D'accord. Alors, tu sais quoi? Des fois, on a besoin d'aller marcher. On a beau aimer bien son travail, des fois, on a besoin d'une petite pause un petit peu plus conséquente. Alors, euh, est-ce que tu m'autorises à travailler? Oui. Ok. Alors, est-ce que tu as vu? Oui, Est-ce que tu as... Ouais. je vois comme un lézard par terre qui me regarde. Ok. C'est un lézard ou c'est un crocodile? C'est un lézard, là. Mais Est-ce il que est tu... menaçant. Est-ce que tu vois le crocodile? Non, 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 c'est le lézard qui s'approche. C'est le lézard qui s'approche. Laisse-moi discuter avec lui. Il s'approche trop, là.
De mon visage. Oui. Fige-le, fige-le, fige-le. Ok. Allez, Nathalie déconnecte, déconnecte totalement. Coucou Nathalie, tu me laisses Oui. parler avec le lézard? Oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le lézard. Bonjour monsieur le patron, je suis l'inspection du travail et vous avez été un très très vilain patron. T'es pas mon chef. Je suis pas ton chef, je suis la loi, l'inspection du travail. Mais non, t'es pas mon chef. Mon chef n'est pas là. Non, mais l'inspection du travail t'oblige à laisser tes employés sortir, C'est quoi ce se ton? requinquer. Non, je déconne. En fait, je suis Shafik et je viens de défoncer. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu viens d'où, toi? Eh ben, t'es télépathe, lis mes informations, tu sauras tout. Tu te mêles ici dans cette histoire ici. Alors, oui, mais j'étais envoyé. En règle générale, on m'envoie pour tout casser. Je te montre. Oh, Je vais mettre dans ma main de la joie, une joie intense, une joie puissante, phénoménale. Et boum, tu te prends une claque de cow-boy. oh, T'as encore envie de discuter? tu m'as... Oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Ça s'appelle... Tu m'as étourdi, là. Oui, c'est fait pour. Ça fait combien de temps que t'es avec Joe? Joe? Quelques années. Ah, plusieurs vies? Non, Tu sais que si tu me mens, tu vas t'en prendre une autre. D'ailleurs, t'as pas le non, pouvoir de me mentir, puisque Joe non, m'autorise à travailler. non, je peux même pas mentir. Non, tu peux même pas mentir. Alors, allez, raconte-moi. Quand est-ce que vous l'avez récupérée? Quand est-ce qu'elle a Oh, donné un accord? quand elle se prend la tête, tu sais, dans sa voiture. Ah, pour sa voiture? Dans sa voiture. C'était, c'était D'accord. dans sa voiture. Quand elle s'est fait arnaquer? Elle s'est prise trop la tête, trop la tête, trop la tête. Et hop. D'accord, On ok. était là, hein. Quand tu dis on, c'est tout ton réseau. Ouais, je suis pas seule, mais on a des chefs aussi. Alors, tout ton réseau, tous tes chefs, toutes vos possessions, tout ce qui vous appartient, tout le réseau se retrouve figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Oh non, non. L'intérieur de cette bulle, c'est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, mais l'extérieur aussi. Ce qui fait que toute cette création, tout le magasin, ça disparaît. Un, deux, trois, boum! Une implosion. Oh non, tu as abîmé tout le travail. Eh oui. Tout le travail qu'on était en train de faire. Oh, c'est pas vrai. Mais est-ce que tu as compris que c'est pour ça qu'on m'envoie? En règle générale, je suis là pour tout casser. Oui, je vois, Hmm. Allez, je te laisse c'est méditer. pas possible. Un, deux, trois, Nathalie déconnecte, déconnecte totalement. Il veut, il voulait dire que c'est pas bien ce que tu fais. Bon, c'est tout. Ouais, mais je m'en fous. Eh Je oui. ne me dois qu'à mes clients. Je ne dois rien aux crocos, ni Ah aux oui. interférents. Eh oui. Juste des baffes. Il Ah en oui. veut une? Non, non, c'est Joe qui décide. Donc, les choses Non, sont non, mais claires. est-ce qu'il veut une baffe? Bon, voilà. Non, je crois J'en ai pas plein qu'il veut, pour lui. non. Ok. Alors, est-ce que tu me laisses discuter avec le chef de tout le réseau, celui qui dirige tout? Oui, Un, deux, trois, laisse-moi discuter avec le chef. Tu t'appelles comment, toi? le détonateur. Ouais, Quand je m'énerve, alors ça va pas. montre-moi. Il se passe quoi quand tu Ben, t'énerves?
ce pauvre con, il s'est fait attraper. Ah oui, oui, bien évidemment. Mais c'est pas de sa faute en fait. Il a peur de moi, hein. Bah, c'est normal, Ah, c'est normal, il t'est soumis. Et en plus, il connaît pas son libre arbitre. ben non. Non, 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 non. C'est moi qui les envoie. Oui, j'ai bien compris que c'était toi qui les envoyais. Alors, quel livre, tu dis? C'est moi. Bah, t'inquiète, je vais lui expliquer. Dis-moi, ça fait combien de temps que t'es avec Joe? Joe, pardon. Ben, j'ai envoyé les équipes partout. Com- Travailler. Et lui, il a travaillé avec cette Combien de temps? quelques années peut-être. Voilà, parce que nous, on n'a pas cette notion de temps. Ok. Alors, Nathalie déconnecte, déconnectons complètement. Oh. Alors, comment tu les vois? Bah, le reptiloïde reste Mhm, une reptiloïde mhm. et le chef, c'est humanoïde avec comme des écailles, des trucs sur le corps. D'accord. C'est un hybride? Bah, oui, D'accord. Bon. Est-ce que tu peux me laisser parler avec Joe? Et un, deux, trois, ça y est. oui, Coucou Joe. beaucoup. Alors, bon, je suis là pour t'expliquer ton pouvoir créateur. D'accord, parce que je savais pas quoi faire maintenant. J'ai vu tout ça. Bah, Oui, voilà. en fait, tout ce que je t'explique, faut que tu l'enregistres parce que c'est ce qui va conditionner ta vie d'après. Je suis pas là pour travailler à ta place. Je suis là pour t'expliquer deux, trois petites choses. La première, c'est la notion de libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est ce que tu veux vivre, expérimenter. Et rien que ça. Ce libre arbitre, c'est la seule loi qui compte. Il n'y en a aucune autre. Personne, même les interférents, ne transigent jamais avec le libre arbitre. Ils n'ont pas ce pouvoir, si tu veux. Ils ont besoin, pour régenter ta vie, pour t'enfermer dans ce magasin, si tu veux, que tu leur aies donné un accord. Mais c'est toi, le pouvoir. Via ce libre arbitre, tu as le pouvoir de décider tout ce que tu veux. Alors, Oui, tu sais que tu as un corps physique. oui, je sais. D'accord. Ces histoires de peur, la peur du vent, la peur quand tu es seul, la peur d'acheter une voiture, de conduire, la peur des orages, des fortes pluies, les crises d'angoisse qui arrivent comme ça, sans justification. C'est eux qui me mettent ça, Comment ils font ça? qui me mettent des images. Hmm. Ils me font voir des choses qui me... C'est un peu comme une torture, ça, parce que ça me... Tu sais, le vent qui, qui me... qui passe à côté, c'est comme si ça me giflait, Mhm. ça me faisait mal. Alors, Oui, les orages, c'est ce qu'ils me font est-ce vivre. que tu comprends que leur seul pouvoir, quand tu leur as donné un accord, c'est de t'envoyer ces images et de te faire croire des choses, mais que c'est toi, via ton pouvoir, qui génère ces basses fréquences, ces peurs, ces angoisses. Alors, utilise ton Ouais. pouvoir un petit peu différemment, si tu veux bien. Tu sais, cette salle où il y a le magasin, Ouais. il y a un côté cinéma dans un coin. Mhm, Ils me font ça dans un coin, c'est le magasin avec mhm. les tissus. Donc, ils faisaient de moi un peu ce qu'ils voulaient, si je veux dire. Alors, tu vas
d'une pensée, d'un geste, créer un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Un passage vers une dimension où il n'y a que des hautes fréquences. Que ça. Les basses fréquences n'y existent pas. Et tu vas passer ta main au travers. Et comme tu sais de l'énergie qui passe dans un conducteur, c'est comme si en passant ta main au travers, les hautes fréquences se répandent dans tous tes corps et dans tout ton être. Ça efface et annule complètement toute la peur. Yeah. Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce que tu ressens de la colère? Non, Pareil, c'est annulé. Enfin, ce qui est annulé, c'est s'il y avait de la colère. Là, maintenant, tu ressens que de la joie. Est-ce qu'il y avait de la tristesse? oui, Pareil, c'est effacé, annulé. Maintenant, c'est que de la joie. Est-ce qu'il y avait du doute? oui, Il n'y en a plus. Maintenant, c'est que de la joie et de la confiance en soi. Est-ce qu'il y avait du manque de confiance en toi? oui, Et plus maintenant. Maintenant, c'est rien que de la confiance en soi, de l'amour pour soi et de la joie. C'est mieux? oui, ça fait bien ça. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu te souviennes du moment où ces êtres, enfin d'un moment où tu étais complètement libre et totalement désinterféré. Et un, deux, trois, t'y es. Oui. Alors, Oh, je oui, suis bien, hein, je n'étais pas sur Terre. Non. d'accord. Oh, qu'est-ce que je... Quel bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je voyageais où je voulais Mhm, et je vois la Terre. mhm. Qu'est-ce qui se passe Et, ensuite? euh, bien loin de la Terre, il y a quelque chose ici. Mhm, Bien loin de la Terre, c'est comme une frontière. mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Je voudrais aller hein, voir. C'est beau. Mhm. C'est beau, mais ici, on me dit que je peux pas entrer. Je peux pas entrer, il faut que je passe par Hmm. l'heure. Attends 2 secondes. Je vais te demander juste 2 petites secondes. Hmm. Alors, ok. Parle. Il faut que je passe Ouais. par leur filtre. Comme un filtre, c'est comme un amas d'énergie, comme un nuage ou comme un brouillard. Un truc comme ça, il faut passer par là. D'accord. Alors, juste, je vais te demander quelques petits instants si tu veux bien. Oui, Il y a eu comme un clac dans mon matériel électronique qui a fait que, au final, la réunion a switché sur un autre système auditif. Observe là où je suis, au présent. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, parce que ça fait le correspondance de ce filtre que j'ai traversé, de l'époque de Ah, c'est ce l'électricité. filtre. C'est comme un écho. D'accord. Donc, c'est juste un écho qui est lié à ce filtre. Il n'y a pas d'interférence qui est en action parce que ça les embête que je te libère. Non, c'est lié à... Ah ben si, bien sûr. Ah, d'accord. Oh, tu sais quoi? Tu sais, c'est exactement comme un nuage de farine. C'est quand tu commences à allumer, à mettre une flamme, bah, il y a tout qui flambe. Donc, tu vas générer dans ta main d'infiniment haute fréquence de joie. Et vous, tout le nuage a disparu.
En plus, tu sais, Oui. c'était une vision. C'est même pas, ça n'existe même pas. C'est eux qui Ah, ont construit ça quand ils m'ont vu. alors, donc tu dis que c'est un... Ce que tu me dis, c'est que c'était un hologramme, ça n'existe même pas. Ben, Par contre, oui, je pensais que c'est autour de la Terre partout. Non, il y a que ici dans ma vision où je vois. C'est tout. alors justement, Me faire voir regarde, ça. Hmm. regarde comment ils ont réussi à agir sur ta vision. Parce que là, normalement, tu es Ouais. censé être totalement libre. Comment ont-ils réussi à agir sur ta vision pour te faire voir ça? Euh, je suis libre, libre, mais tu sais, il y a comme un cordage. Tu sais, quand tu attrapes quelque chose, Mhm. un truc Ah, comme une corde envoyée, comme un fil comme ça. ouais. Et Alors, je me suis sentie attirée. Attirée. d'accord. Attrape cette corde. Oui. Et tu es infiniment puissante. Tu es le pouvoir illimité. Donc tu tires sur cette corde et tu fais Hmm. venir tout ce qu'il y a avec. Vous, Ah juste oui. devant toi. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a des bestioles de toute taille, de toute taille. De- Enfin bon, tu sais, la taille, ça ne compte pas. Je peux jouer avec eux comme je veux. Je le fais grand, je le fais petit comme je veux. Ah ouais, bah là, tu vas surtout leur ordonner de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Et il y en a une dizaine que je Voilà. vois. Ils sont tous à genoux et ils se mettent tous des baffes. Il est où le chef? Il y a un qui est dragon, quoi. Oh, un dragon. Ils sont de quelle couleur ses cheveux? Ses yeux. Ses cheveux. Ses yeux. Noir, noir, noir. Oh. Alors, tu me laisses parler avec le dragon, s'il te plaît. Oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le dragon. Coucou, dragon. Hmm. Je veux pas parler avec toi. Ouais, mais t'as pas le choix. Je veux pas. Oui, mais t'as pas le choix. Tu gâches mon travail. Je veux pas. Oui, mais t'as pas le choix. Dès l'instant où tu as interféré avec la vie de Jo, et dès Mais l'instant où elle m'a filé le travail, elle m'a demandé de résoudre ce problème, tu m'appartiens et je peux faire ce que je veux avec toi. tant pis. Je peux te transformer en petit nounours joli ou en vilain chihuahua avec une sale tronche. Tu me brûles. Laisse-moi. Mais comment Tu me ça se fait que je te brûles. brûle? Tu es là. Ah, Oh, je n'ai rien contre toi. Je t'ai rien fait. Qu'est-ce que tu me fais là? bah, Euh, pourquoi tu mets des frontières sur ma planète à un moment donné? T'es chez moi, faut bien te comporter. T'es même pas invité en plus. Quand est-ce que je t'ai invité? Cette planète, c'est la mienne. avec C'est toi, moi le boss. on peut pas parler avec toi. On ne peut rien faire. Ah non, bah non, on peut pas. C'est pas, Je ne me dois qu'à... Alors, je vais c'est le pas dire, bon. hein, je vais te le répéter parce que visiblement, vous avez un petit peu du mal avec cette notion. Je ne me dois qu'à mon client ou ma cliente. La négociation avec moi est vaine. Elle sera toujours vaine, tout le temps. Si vous interférez, c'est pas une bonne idée. Deux possibilités à partir de là. Tu vois forcément tout ce qui va se passer, tes vaisseaux que je vais exploser, toutes tes technologies, tout ce qui t'appartient, tous tes potes, tout te déconnecter de tous les êtres auxquels tu es connecté, On est en leur faire des danger. sessions d'hypnose régressive, et ensuite te défoncer. Je t'annule purement et simplement. Ou alors, tu peux choisir de quitter cette vie interférente qui est bien ridicule et de retrouver ton libre arbitre, de t'appuyer sur tes propres ressources. Mais ça veut dire abandonner cette vie interférente. Euh, non, tout ce que je sais, c'est que toi, des- je- sur Terre, ça va pas. Il y a des gens qui,
qui ont appris des choses. Ça va pas avec. On est en danger, hein. On est en danger. Mais ce que tu dis là, je comprends pas. La deuxième solution, je ne comprends pas du tout de quoi tu parles. Bah, dans la vie, il y a deux options de carrière dans les terres. Soit j'interfère les autres, soit je suis le propre créateur de ma vie, de mon expérience. Ça s'appelle le libre arbitre. Ça n'existe pas chez nous. Mais si, mais si. Ça existe chez tous les êtres. Sauf que ce que vous faites aux humains, il y a d'autres êtres qui vous l'ont fait à vous-même, donc vous avez oublié au final. Mais tout le monde a son pouvoir, tout le monde a son pouvoir et a son libre arbitre. Ah, oui. Bah ouais. Mhm. Ça peut se faire. Plutôt que de jouer les portiers de boîte de nuit à la con, tu préférerais pas rentrer dans la boîte de nuit et t'amuser? Euh, Parce que là, on t'a filé un job quand même tout pourri. T'es en train de... Alors déjà, tu fais les poubelles des humains, et puis en plus, t'es sur une frontière à l'orée de notre planète, et au final, t'empêches les gens d'entrer. T'es un portier de boîte de nuit à la con. je suis rusée, moi. Oh, ouais, t'es sûr? Ah oui, je suis pas Non. bête, hein. Ah, oui. Alors, alors justement, tu vas me le prouver. Je te montre. Non, avec toi, non, ça va pas. Non, mais alors, tu vas me prouver à quel point t'es intelligent. Je te montre la vie d'une version de toi qui vit de son libre arbitre, qui s'appuie sur son propre pouvoir, qui peut créer des mondes, des vies magnifiques, plaisantes. Ah oui, c'est vrai, hein. Mhm. Ah, Et je te montre la vie que tu auras si tu restes une interférence sur des milliards de vies. ah non, je veux pas. Non. T'as vu? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Là où je fais ce que je veux. Alors, tu vas balancer toutes les infos à tous tes potes, tout le réseau, Je peux balancer aux 10 qui sont là, mais par plus haut, exemple. ça va pas plus haut. Ah, parce qu'il y a plus haut que toi? Mais je discute Ouais. pas avec le chef? C'est quoi ces conneries? Le chef des 10 ici, ouais. Mais il y a quoi plus haut? Plus haut, il y a d'autres groupes avec un chef chacun. Donc, il y a que sur mon groupe, tu sais. Bon, alors, toute la hiérarchie des bouffons. Ok, donc vous barrez, toute la hiérarchie des bouffons qui sont tout en haut, figés, verrouillés, dans une bulle de haute fréquence. Tout leur réseau, tout ce qui leur appartient. Jusqu'au plus haut du haut du haut du haut. Il y en a beaucoup. Justement, tout en haut. Est-ce qu'il y a encore plus haut que celui qui est tout en haut? Non, 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 il y a un qui s'appelle Dieu. Voilà, Hmm. je veux dire. Ordonne-lui de manger son oreille. Il le Il fait? n'en a pas. Il n'en a pas. Alors ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. Ben oui, il est comme Voilà. dans la folle d'origine. Ouais. Il ressemble à quoi en vrai? Comme un chauve-souris. D'accord. Ordonne-lui de manger ses ailes. Il le fait? Mm. Oui. D'accord. Alors, ça, Ah, faut que il le tu le... grignote, c'est dérangeant. Oui, bah alors demande-lui Mm. d'arrêter. Mm. Dis-lui de se mettre des baffes. C'est mieux. Oui, ça va. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec lui. Coucou, Mister D. Mm. Je parle pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, je veux pas parler avec toi. Tu n'es pas dans mon groupe, dans mon monde ici. Tu es en dehors. Je veux pas parler. Va chez toi là-bas. Allez. Alors, si tu n'interfères pas dans l'espace de créativité de ma cliente et ou dans mon espace de créativité, normalement, t'as aucune raison de te mettre des baffes. Pourquoi tu te mets des baffes? À cause de l'autre.
jusqu'à l'autre. L'autre que tu as trouvé. Et, Ah, ah non, non, c'est pas comme ça que ça marche. bah, T'es- c'est l'autre qui me dit de les manger et moi je peux pas. Non, attends, je t'explique. Tu connais rien aux mathématiques. La transitivité mathématique, ça veut dire que si tu interfères dans l'espace d'une interférence qui interfère dans l'espace de ma cliente et qui interfère dans mon espace, ça veut dire que toi, tu interfères dans mon espace. C'est Ouais, simple, à un moment donné à comprendre. Dès l'instant où tu interfères, si la personne que tu interfères m'interfère, tu m'interfères. Et si tu m'interfères, bah, tu te mets des baffes. ça ne me plaît pas, je sais. Je comprends que ça te plaise pas, mais pourtant, c'est la réalité. Tu gagnes de l'énergie que tu ne devrais pas avoir en interférant des humains parce que tu interfères d'autres êtres. Alors, chauve-souris, deux possibilités à partir de là. C'est exactement comme l'autre, celui que j'ai trouvé. Soit tu abandonnes ta vie d'interférent, toi et tous ceux qui sont en dessous de toi, et J'ai vous j'ai vous un appuyez. j'ai- j'ai un grand réseau, comment? Tout le réseau, on s'en fout, la totale. Soit ils se libèrent tous, et à partir de maintenant, ils s'appuient sur leur propre pouvoir et leur libre arbitre, soit j'explose tout au final, hein. Le résultat sera le même pour moi. Possible de perdre tout ça. C'est pas possible de perdre tout ça. Mais, C'est mon mais, réseau. Je vais pas d'un coup comme ça, hop, ça y est. mais t'es idiot? Bon, attends, si t'es idiot, faut que je te montre. Non. Premier passage sur ton futur, premier portail. Ton futur où tu te libères de tout, tu vis, tu t'appuies sur ton propre pouvoir et tu sais créer des mondes entiers. T'as plus besoin qu'il y ait des petites mains qui agissent pour toi. Tu es le créateur de toute ton expérience et tu peux créer tout ce que tu veux dans ton monde. Deuxième portail, tu restes une interférence à la con et tu te fais baffer quand je te trouve, moi ou d'autres. Non, je veux plus ça, ça y est. Ok. Donc au final, tu t'en fous du réseau. Non, je veux plus. Oui, je m'en fous. Allez, tu dégages. Et avant de te dégager, envoie toutes les informations à tous tes potes parce que j'en veux plus aucun. Ça a traîné autour de ma planète. Oui, Ils dégagent tous. tout le réseau. Tout le réseau, ok. Bien entendu, en passant vers ce futur qui vous amène vers votre libre arbitre, c'est comme si vous passiez à travers une dimension d'infiniment haute fréquence. Donc vous perdez tous vos contrats, ils sont tous révoqués Bien sûr, on se décolle complètement de et tout. ça libère tous les humains. Super! Oui, Nathalie déconnecte, déconnecte totalement. oui, Coucou Nat. ça va, je suis là. Super. Alors, comment tu vois Jo? Bah, elle a compris, hein. Elle a vu tout ça. Elle D'accord. comprend mieux. Oui. Alors maintenant, laisse-moi parler avec Jo. Elle a Un, 2, bien 3. compris. Laisse-moi, Oui, laisse-moi parler avec Jo. oui. Coucou Jo. Coucou. Donc au final, tu es libre d'aller où tu veux, sur Oui, la planète, où tu veux, et il n'y a rien qui ne peut t'en empêcher. Sauf si on te fait mhm, croire que tu dois faire mhm. ce qu'on te dit. Mais l'extérieur ne décide de rien. En vrai, c'est toi qui es la plus puissante. C'est toi qui décides ce que tu vis et ce que tu expérimentes. Oui, je compris. Vérifie que dans ton espace, tout est parti. Qu'en faisant ça, tu as révoqué absolument tous les accords. De ton côté, Oui, ces êtres ne pourront plus jamais revenir dans ton espace de créativité ni dans tes énergies. oui, Ils sont purement et simplement annulés, de même que toute leur influence. Toutes les modifications qui auraient été créées dans ton être, dans ton ADN, qu'il soit physique ou ésotérique, c'est effacé. oui, oui. Avec tout ce que j'ai vu, c'est clair pour moi. Et comment j'ai pu avoir peur de ces... Oh, On en est tous là. ça y est. On en est tous là. Ah,
Sinon, on serait pas sur cette planète. On s'est tous fait arnaquer à un niveau ou à un autre. Alors, alors, on se retrouve au présent maintenant. Oui, Bien entendu, tu as conservé tout ce savoir-faire à travers toutes les vies. oui. Observe ton espace, tout ce qui t'entoure. Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a que moi. D'accord. Je vais te demander d'ouvrir une fenêtre sur le futur. Ton futur, c'est aussi un de tes pouvoirs. Quand tu prends une décision, quand tu fais un travail ésotérique, en ouvrant une fenêtre, tu as accès directement à ton futur, le futur qui repose sur le travail qui vient d'être fait. Alors Euh, tu passes ta tête au travers, c'est comme si tu pouvais goûter ce futur par anticipation, voir, entendre et ressentir tout, absolument tous les moments de ta vie, et particulièrement ceux qui vont changer. oui. Comment tu te vois dans le futur? Euh, Tout d'abord, je suis joyeuse, j'ai envie de chanter même. Mhm, Et je marche avec légèreté, mhm, sérénité mhm, et je me sens belle mhm. et aussi autour de moi tout est beau. D'accord. Alors, forcément, il n'y a plus jamais de peur et plus jamais d'angoisse ou de crise Non, d'angoisse. non, non. D'accord. Alors, est-ce que tu as déménagé dans une Ben, jolie petite maison, dans un quartier calme, avec assez de place pour accueillir ta famille, un joli jardin arboré où tu fais du hmm, potager, où il y a des fleurs pour les abeilles hmm. et autres insectes pollinisateurs? Ben, c'est ce que je voyais quand je t'ai dit autour de moi tout est beau. D'accord, C'est ça que justement. je voyais. Ok, Des, oui, un beau décor avec des maisons jolies comme tout. d'accord. Alors, des moments de solitude qui sont légers, qui te permettent de te délasser dans un silence apaisant. Est-ce qu'il y a du silence autour de toi et certains moments où tu peux justement te délasser, te ressourcer, être bien? Bah, je ne me sens pas seule parce que je chante, je suis joyeuse, je me sens bien. Ok. Après, je peux sortir quelque part, même dans la rue ou acheter quelque chose. Non, mais tout est beau. Alors, la météo. Est-ce que tu es bien calme et détendu Ah, il n'y même a que quand il du pleut? soleil. Alors, oui, mais des fois, il y a de la pluie. Il y a des fois, il y a du vent. Comment tu te sens quand il y a de la pluie et du vent? Ça ne me touche pas. Ok. Il n'y a que du soleil pour moi. Est-ce que tu Ça ne dors me bien? touche pas. Ok. Est-ce que tu dors Oui, bien? oui. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y a, tu vois encore des cigarettes? Ah non, je fais... D'accord. Est-ce que les gens sont sympathiques et bienveillants et tes décisions faciles à prendre? Oui, ils sont souriants. Eh, Jo, tu es télépathe, donc tu dois protéger ton corps de toutes les arnaques. Et justement, on va aller au moment où il y a quelqu'un qui t'arnaque pour te vendre une voiture. Ah, ça ne m'a pas plu. D'accord, justement. On va convoquer ce monsieur. Et un, deux, trois, figé verrouillé. Comment tu le vois? Est-ce qu'il y a des interférents à l'intérieur de Ah oui, lui? oui, je vois. Ok. Donc, tu enfermes ce monsieur dans une bulle de haute fréquence et la bulle de haute fréquence se décale vers la droite. L'humain reste au même endroit, donc il passe à travers la bulle et il est complètement nettoyé. Quand on passe à travers un portail de haute fréquence, ça enlève tout, ça annule tout, toutes les modifications, ça révoque les accords, ça détruit toutes les interférences qui seraient restées dans son corps et en même temps tous les implants.
il est complètement nettoyé, il peut réfléchir convenablement. Oui, oui. Alors, tu vas annuler toutes les interférences qui sont dans la bulle, de même que tout leur réseau, toute leur base, toute leur planète, toute leur technologie, tout ce qui leur appartient, absolument tout est Oh, annulé. Un, deux, trois, ça y est. voilà, il y en avait beaucoup, comme les fourmis. Oh là là. Oui, mais maintenant, est-ce qu'il y en a encore? Non, non, non. Tu me laisses parler avec celui qui t'avait arnaqué? Oui, Il s'appelle comment? On s'en fout, on va oui. l'appeler Bouffon. Vidal. Allez, Ah oui. t'inquiète. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec lui. Coucou Bouffon, Hmm, je te parle. oui, mais je ne vois pas. L'important c'est que je te parle. J'entends, mais Contente-toi. je vois pas. Bah, tu vois la personne qui est en face de toi. Tu sais, il y a quelque chose devant moi là. Qu'est-ce qui est devant toi? Et comme un mur avec des trous. Alors, Un mur avec qu'est-ce des- qui fait que tu vois un mur? Parce que là, normalement, il n'y a pas un mur, il y a Joe. Tu te souviens de Joe? Ah ouais. Oh, Joe, tu l'as arnaqué en lui vendant une ouais, voiture. vaguement, oui, je me rappelle vaguement. Alors, tu te mets à genoux et tu te mets des baffes. Hmm, Maintenant, tu te souviens ou je dois continuer ou redoubler ouais, la ouais, fréquence? ouais, je me souviens. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un mur devant toi? Il fait que je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un mouvement. Oui, ce mouvement, normalement, ça t'a libéré d'absolument tout ce qui t'interférait. Euh, Donc maintenant, le mur, il est plus là. ah, d'accord, c'est Psst. éloigné, ça y est, oui. En passant à travers ce portail de haute fréquence, Ah, toutes les modifications qui ont été induites par des bestioles dans ton espace, tout est effacé. d'accord, donc D- c'était pour ça. Ça, c'est ça. Ah, je vois mieux là, c'est plus clair. Mhm. D'accord. Donc tu vois, Jo, Oui, je la vois, oui. c'est pas bien d'arnaquer les gens. Eh ben, écoute, tu as vu ce que j'avais, hein. Oh, tu te trouves des excuses là, Loulou. Ce que t'avais, tu leur as Ah, donné un je sais accord. pas ce que On je... pourrait dire que t'es un traître à ton espèce, puisqu'en plus, ça te profite, puisque tu arnaques les gens. À la Oui. base, quelle est l'utilité d'un garage? De réparer les voitures, de Et, satisfaire le client. et des affaires, tout ça, ça veut dire Oh oui, je comprends, oui, les affaires. Bah oui, mon brave monsieur, les affaires, on comprend, hein. gagner, gagner, quoi. Alors maintenant, en utilisant le pouvoir de Joe, je vais installer chez toi une peur infinie. Ah non, pourquoi? Si. Un voile de l'oubli aussi. À chaque nouvelle vie, tu oublieras. Tu t'en souviendras seulement à la fin. Oh, ça fait mal. Je baisse tes résistances à zéro. Et maintenant, tu vas expérimenter plein de vies où tu te fais arnaquer. Ah, tu vas vers les choses, hein, des choses, des concepts, des magasins qui sont censés satisfaire le client, hein. Ah, Sauf que toi, t'as pas compris qu'il fallait pas arnaquer les gens. Enfin, dans cette vie, ben là, c'est tu te retrouves face à des personnes qui t'arnaquent. Et tout ce qu'on te promet, tout ce que tu achètes, hein, de plein droit, bah au final, t'obtiens rien de ce que t'as payé. ça me gonfle. Ouais, et tu vas vivre ça sur 25 milliards de vies. Allez, Joe déconnecte totalement. Et Oh, ça y est, c'est parti. Il va expérimenter cette vie où il se fera arnaquer à tous les niveaux. ça le Fin de rend ses... malade. Hein? Ça le rend malade. Bah oui, mais Ça, en je même dis que temps, ça me à gonfle. un moment donné, quand on fait quelque chose, je sais pas, que ce soit quand on est médecin, quand on n'arnaque pas les gens, quoi. On fait ce que le client a demandé. Je comprends pas. Je comprends pas ce monde où, ouais, non, mais on gagne plus de sous si on arnaque les gens, si on fait pas ce qu'on a promis. Mais en même temps,
Décomplexé, oui. Non, mais c'est pas décomplexé, c'est complètement con, ça n'a aucun sens, je veux dire. Dans ce cas-là, autant faire autre chose. Autant vendre directement de l'arnaque. Bon, j'arnaque les gens. Allez, venez me voir. Bah non. Non, non. Allez, un, 2, 3. Il revient après ses 25 milliards de vies. Ah, comment tu le vois? Hmm. Là, je le vois un peu hmm, petit, desséché comme ça. D'accord. Allez, tu me laisses parler Desséché, avec lui? sec, sec, juste. Ouais. Ok. Un, 2, 3. Laisse-moi parler avec Bouffon. Coucou, Bouffon. Hmm. Hmm. Bah, je sais plus. J'ai vécu de tout, de tout, de tout, de tout. Souviens-toi de qui tu es et pourquoi tu as vécu tout ça. Pourquoi est-ce que tu as vécu tout ça? Je sais plus, je me sens vieux. Pourquoi as-tu vécu tout ça? Euh, c'est à cause de toi, tu as dit. Oh, c'est tellement facile de dire que c'est à cause de moi. Hmm. Pourquoi as-tu vécu tout ça? Continue de C'est creuser. pas, je sais pas, je sais pas, tu sais, je ne sais pas. Alors, Est-ce que c'est... soit tu trouves et tu percutes très très vite, soit tu repars pour un tour. Moi, Je j'ai tout mon temps. vois, tout à fait, je vois une horloge devant moi, grande comme ça. Ouais, Et tu me fais encore un tour ou je ne sais pas, des tours, des tours, des tours. écoute-moi. Je vais être excessivement clair. Soit tu percutes très rapidement et tu comprends pourquoi tu as vécu tout ça, tu te souviens de tout, soit tu y retournes. Ouais, je sais ce que j'ai fait aux clients. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as compris que c'était pas une chose à faire? Hmm. Tu sais, dans la physicalité, vous vous racontez, vous vous inventez des vies, vous vous racontez des histoires. Ouais, c'est le business qui veut ça, c'est normal, c'est les affaires, patin, couffin. Non, c'est comme ces Oh, politiciens qui se disent, ouais, mais on a voté pour moi, je suis légitime. Non, qu'une seule loi, le libre arbitre. tu as raison, tu sais. Si vous interférez dans l'espace de créativité d'une personne, même dans 3 milliards de vies quand vous avez oublié, on peut vous tomber dessus. Je regrette. C'est bien de regretter. C'est bien de rembourser aussi. Non, pas remboursé, mais je Oh, regrette. si, 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 si. C'est mieux de rembourser. T'as compris ce que je t'ai dit, même dans 25 milliards de vies, on peut te retomber dessus. Toi, t'as oublié, t'es en train de vivre autre Oui, chose et j'ai pourtant, compris. J'ai comme compris. Je t'as regrette. fait, voilà, c'est pas le karma, c'est juste le libre arbitre. Alors, quand est-ce que tu rends les sous? Mais je n'ai plus. Moi, j'ai dépensé, j'ai investi. Bah, fallait pas investir, ma gueule. Maintenant, tu vas devoir rembourser, prendre un crédit, je sais pas, tu te débrouilles. Ah, ok. Ok, je vais voir comment faire. Je crois que t'as pas bien compris, mais c'est pas grave. Je suis sûr que tu pourras réfléchir en même temps que tu te réincarnes dans une vie encore plus pourrie. Non, c'est pas la peine. J'ai Donc, compris. donc tu sais déjà, en fait. Je parle avec un ami. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Je parle avec eux, voir comment on fait. Si on peut. Non, je crois que t'as pas bien compris. Le libre arbitre, je décide ce que je veux expérimenter, je décide ce que je ne veux pas. Je te demande pas de Bah, me balader, de me dire on a essayé, mais c'était m'aider. trop dur à la politicienne. Non, 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 non. Le libre arbitre, c'est décider ce qu'on veut vivre. Donc tu prends la décision maintenant de rembourser cette somme et c'est déjà fait, on n'en parle plus. Je te demande pas de me balader, je m'en fous ce que tu vas mettre en place. Ouais, Tu es l'être, l'individu qui veut avoir.
une vie respectueuse des autres et ne jamais arnaquer. Ce faisant, c'est ce que tu veux expérimenter et c'est ton éthique personnelle qui va faire que tu vas rembourser. Oui, mais tu sais que je suis pas seule. Je travaille pas seule. Il y a d'autres. Et nous, on parle entre nous. Et c'est pour ça Je- que je vais parler avec. Ouais. Tu comprends pas quand je te parle, hein? T'as du Si mal, j'ai hein? compris, mais je dois parler avec eux quand même pour ça. Ah, parce que t'es pas le seul, c'est pas toi le seul qui a décidé d'arnaquer Joe? Donc c'est ta Mais, responsabilité. oui, mais on est en équipe ici, tu sais. Oui, mais non. Moi, je sais rien. La seule chose que je sais, c'est que tu vas rembourser. Ça s'appelle le libre arbitre. J'ai compris. Oui, Oui. regarde le futur. Oui, je regarde, je lui mets dans la main. Voilà. Hop. Ok. Et tu vas la rappeler, forcément. Tu es obligé de la rappeler pour lui mettre dans les mains et convenir d'un rendez-vous. Bah, si je lui mets dans la main, c'est. Voilà. Ok, très très bien. Allez, Joe, déconnecte, déconnecte totalement. Ah, Ah, hmm. bon, ça va? Oui, ça va. Ok. Alors, à nouveau, tu ouvres une fenêtre sur le futur. Oui. Comment c'est ce futur? Je suis en paix avec tout le monde. D'accord. Est-ce que tous tes proches, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, amis sont en bonne santé et sans aucun problème financier? Problème financier. Envoie-leur toutes les Je vois pas. informations. Ok. Moi, je les ai à côté de moi. Et Alors, l'amour, ça se ressent. L'amour. l'amour, ça se ressent, mais là, ils ont besoin de connaissances. Donc, tu leur communiques dans cette bulle d'amour dans laquelle vous vous trouvez, tu leur communiques toutes les connaissances. Oui, c'est fait. Est-ce que tu réussis tout ce que tu entreprends? Que tout ce que tu entreprends? Oui. Est-ce que tu as suffisamment d'énergie, enfin, une énergie limitée pour faire tout ce que tu veux faire? En fait, oui, bien sûr, mais c'est que je marche avec une facilité. D'accord, très bien, ça me va bien. Alors, est-ce que il y a encore des choses qui ne conviennent pas à ta partie physique ou à toi, qui arrivent à s'approcher de toi, ou au final, tu avances, tu fais ton chemin et rien de ce qui ne te convient plus ne t'approche? Oui, c'est ça. Je suis maître de moi-même. Si tu restes dans les hautes fréquences, de toute manière, Oui, rien ne t'approchera jamais. Alors, regarde ton corps mental. oui, Supprime toutes les croyances et programmations qui créent des dysfonctionnements. Tout ça, c'est effacé. oui, oui, j'ai déjà fait tout à l'heure. Alors maintenant, regarde ton corps émotionnel. Est-ce que tu es dans des fréquences hautes, de la joie, de la confiance en Oui, soi, une oui, assurance Ok. oui. Allez, maintenant regarde ton corps sexuel. C'est ton pouvoir créateur, parce que nous, les humains, on fait des bébés grâce à notre corps sexuel. Mais c'est aussi ce qui va faire que tu vas repousser tout ce qui ne te convient plus et attirer ce que tu as envie d'expérimenter, de vivre. Oui, Tout est fluide, les énergies oui, circulent, tout oui, est bien. oui, oui, oui. Alors, à nouveau, ouvre une fenêtre sur le futur et regarde si ce futur, comment ce futur a encore évolué. Ah, c'est beau, hein? Ça te plaît? Ah oui, oh là là. Oui, la belle D'accord. vie. Ok. Est-ce que tout est bien, géophysique? Ah oui, tout est bien. Super. Oui. Alors, ésotérique, pose-toi la question, est-ce que tout est parfait de ton côté ou est-ce qu'il y a encore des choses à mettre en place?
c'est une très belle vie. Ok. C'est C'est ce ce que on nomme parfois une vie de rêve. C'est vraiment très beau. bah, c'est pas vraiment une vie de rêve parce que ça va être ta vie en fait. C'est ta réalité à partir de Oui, maintenant. oui, c'est ça. Allez, ben justement, pour décider que c'est ta vie à partir de maintenant, tu passes au travers. Et te Voilà, voilà dans le futur. oui. Peut-être même à plusieurs mois, plusieurs années d'ici. Mais Ah, comme le temps n'existe pas, tout est déjà en place parfaitement et c'est fluide et ça fonctionne comme sur des roulettes et ça commence tout de suite après la session. Il y a une partie de toi qui peut enregistrer tous ces nouveaux comportements, ces nouvelles façons de faire, ces nouvelles façons de penser. C'est déjà installé comme si c'était une seconde nature, comme si tu pratiquais ça déjà depuis plusieurs années. Tout est bien? oui, Alors, Nathalie déconnecte, déconnecte totalement. oui, De ton côté, est-ce que tout est bien? oui, oui, Est-ce que tu vois que c'est parfait du oui, côté de Joe? oui. C'est... Oh là là. Seulement quand je regarde, ça me remplit de bonheur. Eh ben, c'est fantastique, c'est super. Alors, en même temps, tu as tes propres fréquences, ton propre bonheur et ça rayonne à des kilomètres. Je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Elle me fait coucou. Ok. Bah, fais-lui coucou aussi de ma part. Sympa. Oui. Quand tu es seul dans tes C'est... énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Tu penses à la confiance en soi, à l'amour pour soi, à la liberté, la sérénité, et tu es le centre d'un soleil de toutes ces énergies, ou de celles qui te plaisent le plus. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, et de la main droite à la main gauche, et de la main gauche à la main droite dans tout le corps. Une douce félicité dans le cœur. Des picotements dans les mains et dans tout le corps. Ça, c'est ton magnétisme qui déjà s'exprime et transforme la réalité extérieure. Tu peux avoir l'impression de te baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne. Alors, l'eau de ce jacuzzi, c'est de la joie liquide et champagne, c'est du bonheur liquide. Tu te balades sur une plage en été, l'atmosphère extérieure est très très douce. Il y a un petit vent frais sur ta peau et c'est très agréable. À 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, dans de très très belles fréquences et énergies, prêtes à passer une excellente soirée Eh oui. et une super semaine. Ah oui, un bonheur indescriptible. Ok, Et super. Jo aussi, ah, quand je la voyais. Seulement quand je la voyais, ça me donnait quelque chose de tellement rempli, positif. Ah. Mhm, Le coucou, c'était sympa. Ah oui, super. Alors Jo, euh, comment tu te sens? un coucou Ah, je d'amitié, le sens bien. Tu te sens légère? Ah, bien, c'est ce que j'ai ressenti, oui. C'est ça. bien, 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 Ouais, bien, bien. Alors, c'est super. Les bouffées de bonheur, ça, c'est bon. C'est ce ok. qu'a ressenti Nathalie. Oui. Donc tu l'as Les bouffées ressenti de bonheur. aussi. Ok. Ça, c'est Oui, bien, ça veut dire que tu étais synchronisé. Ah, Donc c'est très, très bien. bien. Voilà, bah c'est ton futur en fait. Enfin, ton futur ah, qui c'est commence tout super. de suite, donc c'est C'était ton présent vraiment en envie. fait. Voilà. Il n'y a que ça, Oui, c'est ça. Ouais. dorénavant. C'est ça. Bon. Parce Bah, que ouais. vous avez tout compris. Et là, ça y est, Hmm. c'est fait. Voilà. Ok, bah Bah, très, très voilà, bien. que demander de plus? Bon, Ok. simplement dire merci. Bah avec plaisir. Merci à toi de nous Merci avoir Nathalie. choisis. Merci Bah, Nathalie, merci pour ton avec plaisir. travail. Mhm.
Alors, là, c'est le moment où tu lâches prise. Alors, Oui. le lâcher prise, ça a l'air d'être un gros mot en soi et beaucoup de thérapeutes n'ont que ce mot à la bouche et ils savent pas expliquer ce que c'est. De façon très, très pragmatique, lâcher prise, ça veut dire tu fermes le dossier et t'en ouvres un autre. Donc, si tu es familière des checklists, la session et ses résultats, c'est la ligne du jour et tu passes aux suivantes. Au bout d'un moment, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a besoin de retravailler, tu le sentiras. Il s'agit d'écouter son intuition et dans ce cas-là, tu m'envoies un SMS et je te répondrai aussi rapidement que j'ai pu te répondre là maintenant pour cette session. Voilà. Maintenant, focalise-toi Ça, sur c'est tes pour, projets excuse-moi, suivants. Oui, je t'écoute. excuse-moi. Ça, c'est pour si jamais il y a besoin de retravailler quelque chose. On est d'accord? Ça, c'est s'il y a besoin. En fait, écoute ton intuition. S'il y a besoin de retravailler quelque chose, tu le sauras. Tant que de toute manière, tu es engagé dans ta vie, tout est fluide et tout est bien et que ça va dans le bon sens, tu penseras même pas à moi si tu veux. Tu penseras même plus à moi, tu seras trop la tête dans le guidon de C'est ta vrai. vie à t'amuser pour penser à moi. Maintenant, si tu sens qu'il y a blocage, s'il y a quoi que ce soit, bah, je suis là. Voilà. Mais ça demande de lâcher prise. Donc, pour le lâcher prise, si tu te focalises sur tes projets suivants, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais au final, tu t'écoutes. C'est ça qui est important. C'est ton intuition qu'il faut écouter. D'accord, Voilà, ça voilà. marche. Alors, est-ce que tu es d'accord pour publier? Ça peut être en flouté si tu préfères. Ben voilà, on va faire comme ça. Je veux bien qu'on partage, enfin que tu... Ouais? J'ai oublié, mince, je suis sur un petit nuage. Reste sur ton nuage. C'est bon. Enfouissé, En flouté, ça marche. Très très bien. s'il te Bon, plaît. non, mais c'est tout à fait normal. Et de toute manière, c'est toi qui décides de tout, hein, même de pas partager, hein. Moi, je suis soumis au RGPD, donc voilà. Alors, ben, je te remercie. C'est très sympa de vouloir partager en flouté. Et puis, ben, merci Nathalie encore une fois pour ton travail. Merci mesdames. Vous êtes bien souriantes, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Allez, Allez, ben, je vais eh bien, je vous dis au revoir. au revoir Au et, revoir. euh, et très très belle soirée à vous deux, mesdames. J'arrête Merci. l'enregistrement. Et à vous aussi. Merci, Bye bye. merci, au revoir. Au revoir.